Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Comme vous le savez tellement bien, tout à l'heure, tellement que le direct est attaqué et là où l'évangéliste Oscar est, donc le réseau vraiment c'est un peu compliqué. Donc voilà pourquoi je prends la relève pour que nous puissions démarrer le moteur plus tôt. Donc comme d'habitude, commencez à partager, organisez le direct dans vos murs et après à la fin, partagez dans les groupes. Je répète encore, il y a des groupes qui ne veulent pas écouter la vraie parole divine. Ça veut dire que il y a des groupes qu'ils ont créés pour tout simplement commercialiser quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui font du commerce. Donc quand on partage le direct dans le groupe, là où il y a le commerce, eux là-bas de l'autre côté, ils signalent. Donc voilà pourquoi chacun de nous doit savoir quel genre de groupe que nous devons partager le direct. Il y a un groupe au Maroc qu'on appelle par tout qui passe Casablanca, tout qui passe Rabat. Ce sont des groupes bien aimés dans les seigneurs que nous ne pouvons pas partager le direct. Parce que, vous le savez tellement bien, c'est nos frères, c'est nos compatriotes, mais eux de l'autre côté, bien aimés, c'est l'islam qu'ils veulent tout simplement mettre en place. Donc voilà pourquoi, quand on partage le direct, on doit tout simplement partager dans un groupe, là où tu sais que là-bas, la parole de Dieu est véritablement partagée. Voilà pourquoi, la première base des choses, chacun de nous va d'abord partager sur son mur, et quand il va finir de partager sur son mur, c'est en ce moment où il partage dans les groupes, là où nous adorons tout simplement la parole divine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, puisque vous le savez, on est dans le moment des jeûnes et prières. Déjà, il est déjà minuit. Il est déjà minuit 28. Donc, on va rentrer dans une haute dimension. Donc là, pour ceux qui jeûnent avec nous, personne ne peut plus toucher quelque chose à manger. On ne peut plus toucher quelque chose à manger. Que ça soit à boire, que ça soit à manger. Dès minuit pile, il n'y a plus personne qui peut toucher quelque chose. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, soyez les bienvenus. Ne vous inquiétez pas, demain, je sais que par la puissance de Dieu qu'on va évoquer, je sais qu'on va évoquer une puissance véritable de Dieu. Et c'est cette puissance qui va aller anéantir toute attaque venant du diable pour que comme demain, l'évangéliste Oscar, quand il va faire sans rentrer, pour que la stabilité du direct rentre. Donc, maman Lissi, maman Elali, maman Rock, à toi aussi la servante de Dieu, maman Rinkweto, maman Viali, commencez déjà à organiser le direct dans vos murs, commencez déjà à organiser le direct. Cliquez même, bien aimé, dans le Seigneur, les cœurs, parce que quand on voit les cœurs et quand on voit les partages, cela veut dire que la personne qui est en train de communiquer la pensée de Dieu, il est en train de dire quelque chose de vrai. Voilà pourquoi les gens partagent, les gens rentrent dans le direct pour écouter ce qu'il va dire. Donc chacun de nous doit partager sur son mur. Chacun de nous doit partager. Aidez-moi à évangéliser, bien-aimé, avec vous. Bien-aimé, faisons avancer l'œuvre de l'Éternel. Quand une personne y partage la vidéo, cela veut dire tout simplement, il veut aussi ceux qui n'ont pas écouté la vraie parole divine, ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, puissent aussi accepter Christ, de marcher avec lui. Et un jour, quand Dieu viendrait récupérer son église, celui qui a bénéficié de ce direct que tu as partagé, puisse aussi rentrer dans le royaume des cieux. Au fait, Rock, tu sais comment on organise le direct? Tu rentres, t'es rentré dans le direct. En bas, on a écrit partage. Tu cliques sur partage et quand ça va montrer la page, tu vas voir en bas là, il y a l'image que tu vas voir ma tête
et on écrit partage. Tu cliques là-bas. Et dès que tu cliques partage, ça organise directement le direct sur ton mur et les amis, ceux qui sont abonnés sur ta page, peuvent rentrer directement. Donc voilà pourquoi, bien aimés, partageons, partageons et que Dieu nous bénisse. Ok, on va commencer à monter, bien aimés. Oh my God. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux m'exprimer ton désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, comme un intendant, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Éternel Dieu, Dieu de bonté, c'est toi qui es le miséricorde de Dieu. La Bible dit, papa, 2 à 3 personnes unies à son nom, tu es là présent. Ô éternel Dieu, ça ne sert pas de crier parce que je sais que tu es en train de m'entendre. Ça ne sert pas de m'exhiber, papa, parce que la Bible dit, tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Là où je parle, le roi des gloires, ta présence est là. Là où je suis en train de parler, le roi des gloires, ta présence est là. Ô éternel Dieu, voilà pourquoi je présente ton peuple en ce moment, ô éternel. Ce peuple qui est connecté avec le ciel. Ce peuple qui est connecté en esprit. Oh papa, ton peuple qui aime réellement la parole divine. Regarde la motivation, ô éternel Dieu, que ton peuple a. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je te remercie encore de plus pour ta présence. Je remercie, éternel Dieu, pour tes enfants, oh, qui est en train de propager la parole de Dieu partout, oh, éternel Dieu. Je remercie encore, éternel Dieu, de tes enfants, oh Père, qui est en train d'inviter leurs amis, le roi des gloires. Je te remercie parce que je sais que tu vas nous parler, parce que je sais que tu vas nous faire du bien, parce que je sais, quand tu es là, papa, ô éternel Dieu, la présence du diable, éloigne-nous de la face, Seigneur Père. Quand tu es là, ô éternel Dieu, la présence de l'ennemi est loin de notre face, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois encore magnifié, le roi des gloires. Sois encore ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Je veux m'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux m'exprimer ton désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, comme un intendant, tu es.
Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu as la parole de la vie, oh la vie, à qui irions-nous? Jésus, qui est parole de la vie, oh la vie, à qui irions-nous? Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci encore infiniment pour ton peuple qui est là présent, pour ce ô éternel Dieu qui force des choses. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui forcent des choses. Ô éternel Dieu, regarde comment ton peuple est en train de forcer les choses. Ceux qui forcent les choses, ô Père, c'est ceux qui voient ta gloire, éternel Dieu. Voilà pourquoi, éternel, prépare dès maintenant la position de tout un chacun. Éternel Dieu, prépare-nous. Prépare-nous parce que, Seigneur Père, nous ne sommes pas là, ô éternel Dieu, de courir derrière les bénédictions. Nous ne sommes pas là, éternel mon Dieu, mon roi, de courir derrière les miracles. Mais nous sommes là, ô éternel Dieu, afin de préparer notre départ dans ton royaume. Puisque tu nous as dit, ô éternel, tu nous as dit tellement bien que la première base des choses, c'est d'abord le royaume. Et tout cela viendrait derrière. Seigneur, quand tu as dit tout cela viendrait derrière, tu as vu, ô Père, les préoccupations du monde. Ce que les hommes de ce monde courent, ô Seigneur Père, derrière ça. Mais nous, ô éternel Dieu, nous ne sommes pas là pour courir derrière les choses de ce monde. Voilà pourquoi, éternel Dieu, donne chacun de nous les capacités, papa. Donne chacun de nous les capacités, le roi des gloires. Donne chacun de nous les moyens, ô le Tout-Puissant. Que nous plongeons, ô Seigneur Père, dans la parole et que cette parole nous donne encore plus de motivation. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Éternel Dieu de bonté, nous ne pouvons pas souper à ta table s'il n'y a pas le pardon, papa. Voilà pourquoi nous nous présentons auprès de toi, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous parce que nous avons péché, en pensée, en parole, par action éternelle et par esprit. Oh oui, papa, nous sommes que des pécheurs ici sur la terre. Tu es le seul et l'unique éternel, mon Dieu, mon roi, qui a sans tâche, Père. Voilà pourquoi à chaque instant, quand nous sommes dans la déviation, nous nous rapprochons auprès de toi, le véritable. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, on va rentrer dans notre sujet. Comme chacun de nous est conscient de tout ce que nous faisons, ce qu'on a mis en place en ce moment de quarantaine, la fidélité du peuple de Dieu, on la voit véritablement parce que vous êtes là à tout moment, vous êtes là. Il est minuit, presque 1h du matin, mais nous sommes là. Si nous faisons ça, c'est par la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, toute chose passera. Tout ce que nous voyons dans ce monde, que ce soit des belles maisons, que ce soit des belles voitures, tout ce que nous voyons, on va les laisser un jour, à un certain moment. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui est très important dans notre vie. Il y a quelque chose que tu dois mettre à cœur. Il y a quelque chose que tu dois forcer.
c'est d'être en communion avec le ciel. C'est très important. C'est d'être en communion avec le ciel. C'est très, très important. Voilà pourquoi, à chaque instant, même quand tu ne ressens plus la présence de Dieu en toi, il faut avoir toujours le forcing. Parce que Dieu a la capacité d'être là, mais tu ne le sens pas. C'est pour voir ta foi, si réellement tu as la foi en lui. C'est pour voir ta motivation, si réellement tu as la motivation en elle. Parce que la Bible dit, toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle, a été créée sans elle. La parole. Et quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'incarnation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On va prendre nos Bibles, on va lire dans le livre de Matthieu 24. Commençons par le verset 49 jusqu'au verset 51. La Bible nous dit, et il se mettra à table ses compagnons de service. Il mangea et boit avec des ivrognes. Eh bien, le maître reviendra un jour où le serviteur ne attend pas à une heure qui ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui ferait partager le sort des hypocrites, là où l'on pleure et graisse des dents. Je répète encore. Et il se met à battre ses compagnons de service. Il mangera et boira avec les ivrognes. Eh bien, le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le même sort des hypocrites, là où l'on pleure et engraisse les dents. Alléluia. Dans les autres versions, il dit que il surprendra son serviteur avec des personnes qui mangent et qui boivent, et il punira son serviteur. Ça veut dire que son enfant, celui qui marche avec lui, il va lui punir avec des personnes qui ne marchent pas avec lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, ça c'est le maître qui parle. Et quand je te parle du maître, on parle de l'incarnation de la personne de Jésus-Christ. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de décortiquer la parole de Dieu en face de son peuple. Et quand il décortique la parole de Dieu en face de son peuple, il commença à préparer la vie de tout un chacun. C'est comme ce soir, moi je suis tout simplement un instrument que Dieu utilise pour propager sa parole. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui est en train de m'utiliser, de communiquer la parole pour ses enfants. Ses enfants, c'est qui? C'est vous et moi. Parce que moi aussi, de mon côté, je suis concerné de ce qui sort dans ma bouche. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible explique l'histoire d'un serviteur. Un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu. Un pasteur. Un évangéliste. Un apôtre. Une personne qui marche avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe là, bien-aimé dans le Seigneur? Ce serviteur-là a été mandaté. Et comme ce serviteur a été mandaté, donc il fallait tout simplement faire l'œuvre de l'Éternel dans la probité. Il fallait mettre l'œuvre de l'Éternel dans la droiture. Bien-aimé, chacun de nous sait que quand on marche avec l'Éternel, il y a des principes que chacun de nous doit respecter. Et un enfant de Dieu ne rentre pas dans les endroits là où la parole de Dieu n'est pas puissamment parlée. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, moi, l'évangéliste Eric, je ne peux pas me préoccuper d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller dans les nganda. Ce n'est pas la maison de mon père. Parce que dans les boîtes de nuit, il n'y a que la sueur. Dans les nganda, il y a aussi la sueur. Il y a une musique mondaine qui n'est pas ma musique.
Il y a les danses mondaines qui ne sont pas mes danses. Il y a des conneries et des bêtises qui se passent là-bas qui ne peuvent pas m'avantager par rapport à ma marche. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire étant un enfant de Dieu, étant évangéliste du véritable, étant un pasteur? Quoi comme chose que je dois baser dans ma vie? Je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Ça veut dire que la chose que le Père m'a communiquée, la chose que le Père m'a édifiée, c'est cette chose que je dois tenir dans mon cœur pour ne pas faire du n'importe quoi. Mais bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous qui confondent la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pourquoi on leur a fait plonger par immersion dans les eaux de baptême pour accepter Christ. Vous savez, à un certain moment, il faut que chacun de nous, à chaque fois quand il prie, qu'il demande l'ouverture de l'esprit. Ça veut dire que tu es en train de prier, mais tu demandes à ton Dieu de t'ouvrir l'esprit, de te faire comprendre les choses autrement pour que tu puisses en avoir la conscience absolue. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui peut-on croire que, comme je suis baptisé, je suis passé par le baptême d'immersion, je suis sorti dans les eaux des baptêmes. Cela veut dire tout simplement que le royaume de Dieu est déjà préparé pour moi. Même si je commets des bêtises, même si je marche avec les insensés, même si je retourne dans les lieux là où la parole de Dieu n'est pas propagée. Il y a beaucoup de gens. Et pourquoi les mêmes personnes sont toujours dans cette dimension? Parce qu'on nous avait mal enseigné. Il y a des églises qui enseignent mal. Il y a des églises de l'idolâtrie. On te pousse à adorer un Dieu que tu ne connais pas. Il y a des églises qui sont mandatées sur la terre, les églises sataniques qui te communiquent la pensée en te disant tu peux te faire baptiser, mais tu peux continuer l'impudicité. Il y a des églises bien aimées dans le Seigneur qui communiquent la pensée de Dieu. Mais sauf que il ne te donne pas les ordonnances, sauf que il ne te donne pas la méthode. Comment tu peux marcher avec Dieu? Quoi comme chose que tu peux mettre en place? La crainte de l'Éternel commence par où? Quel genre de choses que tu ne peux pas faire? Il y a des églises qui ne communiquent pas cette pensée. Tu es là, on te prophétise, on te communique les choses qui n'ont rien à voir avec ta marche. Et toi, tu es là, tu dis tout simplement Amen, 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 Amen. Mais, au lieu qu'on te prépare spirituellement, on est en train de te préparer charnellement. On te prépare spirituellement, mais on te prépare charnellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va te faire comprendre que les dîmes que tu donnes à l'église, ce sont les mêmes dîmes qui ouvriraient les portes du royaume des cieux. Les mabonzas que tu donnes à l'église, les aides que tu donnes à l'église, c'est ça qui va ouvrir la grande porte du royaume des cieux et tu vas rentrer et tu peux faire tout ce que tu veux. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne savent pas que la marche spirituelle n'est pas une marche charnelle. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu laisses à la chair de prendre le dessus. Or qu'un enfant de Dieu ne peut pas laisser la chair prendre le dessus. Un enfant de Dieu doit avoir la détermination. Ça veut dire que il sait de son côté que je suis enfant de Dieu. Il sait qu'il y a des principes que je dois respecter. Et parmi les principes que je dois respecter, il y aura des principes qui me donneraient la force et la détermination de surmonter en toute attaque. Dieu va t'interdire des coins. Il va t'interdire les choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu faisais dans la vie mondaine, mais ce n'est plus les mêmes choses que tu vas faire quand tu marches avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, je ferai une différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure, j'ai envoyé un message en disant, on vit dans ce monde, mais moi je ne vis pas de ce monde.
Un enfant de Dieu qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur ne vit plus dans ce monde. Il doit prendre l'exemple, parce que notre exemple est la marche spirituelle du roi des gloires, de l'Éternel des armées et de son Fils. Tu ne peux plus marcher, bien-aimé, dans le Seigneur, de la manière que tu marchais quand tu étais dans le monde. Non. Tu ne peux plus faire des choses que tu faisais dans le monde au moment où tu as accepté de marcher avec Christ. Si hier tu étais prostituée, la prostitution doit s'arrêter carrément. Si hier tu volais, le vol doit s'arrêter. Parce que tu deviens une nouvelle créature. Et une nouvelle créature est une personne qui doit être tout simplement en concordance avec le ciel. Voilà pourquoi de nos jours, on voit de nos frères et sœurs, quand Dieu t'ouvre l'esprit de voir ce qui se passe dans sa vie, quand tu commences à lui communiquer la pensée de Dieu, la personne va te faire comprendre que il connaît Dieu. Il marche avec Dieu, il connaît Dieu et il s'est fait baptiser. Or que pour eux, le baptême, c'est la finalité. Ils ne savent pas que le baptême, c'est le combat. Donc ça veut dire que c'est le début du combat spirituel. Le baptême, c'est le début du combat spirituel. La Bible dit, quand le Christ est sorti dans les eaux de baptême, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit l'emporta dans le lieu du désert. Là où il a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Le baptême, c'est un combat. Quand tu te fais baptiser, bien-aimé, le combat va se multiplier parce que l'ennemi sait que tu n'es plus avec lui. Et c'est ça, les gens ne comprennent pas. Quand tu acceptes de te faire baptiser par immersion, quand tu commences à prendre de l'autorité, de dire au diable que toi et moi, c'est fini, sache que le diable est devenu ton adversaire. Le diable, il est devenu ton adversaire. De son côté, à chaque fois, il va te préparer en conséquence de cause. Il va se préparer en conséquence de cause de te faire tomber. Et c'est là où même je disais, c'était avant-hier que il y a 2 fois tu es toute seule dans la maison. Tu prétends croire que je suis toute seule, mais au moment où le diable est là aussi à tes côtés. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le diable aussi, il est insaisissable. Il n'y a personne dans ce monde que nous vivons qui a déjà touché le diable. Il n'y a personne dans ce monde qui a déjà vu le diable. Le diable aussi est esprit. Et comme le diable aussi est esprit, cela veut dire que lui aussi de son côté, il fait des choses autrement en esprit. Il fait des choses autrement en esprit. Voilà pourquoi à chaque instant, quand nous commettons de bêtises, quand nous commettons des erreurs, à chaque fois, il nous réclame. Et c'est là où même Christ avait dit à Pierre, Simon, 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 Satan te réclame comme étant un flambeau. Satan te réclame. À chaque fois quand tu commets des bêtises, à chaque fois quand tu fais du n'importe quoi, à chaque fois quand tu dis du n'importe quoi, le diable te réclame. Le diable se présente auprès de son Père parce que le diable aussi, c'est le Fils de Dieu. La Bible dit, toute chose a été créée par elle, rien d'autre elle a été créé sans elle. Bien-aimé dans les Seigneurs, je veux te dire quelque chose que tu n'as pas encore entendu. Le diable a été créé par la parole. Et comme le diable a été créé par la parole, cela veut dire tout simplement que le diable a été créé par Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le diable a été créé par Jésus. C'est Jésus qui a créé le diable. Voilà pourquoi même au désert, quand il y a eu confrontation, entre le Christ et son Fils, à un certain moment, il fallait que le Christ dise la vérité que la vérité pour qu'il puisse comprendre que c'est moi qui t'ai créé, donc arrête là. Il y a un certain moment, quand le diable attaque les enfants de Dieu, quand le diable commence à se manifester dans la vie des enfants de Dieu, à un certain moment, il y a des limites. Voilà pourquoi il avait donné des limites dans la vie de Job. Le diable s'est manifesté puissamment dans la vie de Job. Il a fait des choses mais extraordinaires. Il a anéanti les enfants de Job. Il a anéanti la richesse de Job. Et il a osé même de mettre la maladie dans la vie de Job. Mais Dieu avait dit quelque chose. Fais tout ce que tu veux dans la vie de Job. Fais tout ce que tu veux dans la vie de Job.
Mais la seule chose que je ne peux pas permettre à toi de faire, c'est de toucher son âme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et c'est là où vous comprenez que le diable a la capacité de toucher l'âme d'une personne. Et c'est là aussi que David a eu la révélation en disant que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Et si l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent, cela veut dire tout simplement que l'ange de Dieu ne campe pas autour de ceux qui ne craignent pas Dieu. Et si l'ange de Dieu ne campe pas autour de ceux qui ne craignent pas Dieu, cela veut dire que la personne est exposée. Et si la personne est exposée, c'est en ce moment où le diable fait son travail. Voilà pourquoi nous voyons les sorciers là, qui mangent les gens. Quand tu as l'esprit faible, une personne qui a l'esprit faible est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, est une personne qui n'est pas protégée, est une personne qui est exposée. Et quand tu es exposé, bien aimé, c'est un danger permanent. Voilà pourquoi, oh my God, je dis tellement bien, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas, parce que tu marches avec le véritable Dieu, parce que tu marches avec le roi des gloires. Et une personne qui marche avec le véritable Dieu est une personne qui est insaisissable. Un enfant de Dieu qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un enfant de Dieu qui doit changer de vie. C'est un enfant de Dieu qui doit changer de méthode. C'est un enfant de Dieu qui doit changer aussi des amis. Il doit faire un tri sélectif. Tu dois choisir les amis. On ne t'a pas dit de rester ennemi avec les amis. On ne t'a pas dit de repousser des amis. Mais tu dois chercher des gens que tu peux marcher ensemble. Parce que tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même personne qui était hier. Et la plupart du temps, vous allez remarquer que quand on quitte dans le monde, quand tu commences à marcher avec Dieu, la plupart des amis, ce sont les amis du monde. Ça veut dire que les amis que tu as laissés dans la vie mondaine, qui sont tes amis proches. Ce sont eux qui sont tes amis proches. Et comme ce sont des amis proches, cela veut dire que quand tu commences le ministère, quand tu commences la droiture de Dieu, c'est d'abord eux qui vont commencer à faire le travail. C'est eux qui vont d'abord commencer à faire le travail. Voilà pourquoi Christ avait dit, même dans ta patrie, tu serais combattu. Et quand Christ disait dans ta patrie, il ne visait pas tout simplement tes parents. Il ne visait pas tout simplement tes frères. Il ne visait pas tout simplement ta femme. Mais il visait aussi les amis qui campent autour de toi. Et c'est ça qui est un problème. Quand tu commences à monter, quand tu commences à prier, quand tu commences à prendre de l'ampleur, quand tu commences à comprendre les choses autrement, quand tu commences à rentrer en intimité avec Dieu, de l'autre côté, Satan va faire quoi? Lui aussi, il va changer de méthode. Il va changer de méthode. Il va chercher à aller toucher quelqu'un. Une personne que tu considères, une personne que tu aimes, une personne à chaque fois, quand il t'appelle, tu décroches toujours le téléphone. À chaque fois, quand il t'invite dans le restaurant, tu vas toujours avec lui. Et c'est avec lui qu'il va faire le grand travail. Et quand il va faire le grand travail, il ne va pas aller directement convaincre la personne de venir. Non. Quand il sait que tu marches avec Dieu, quand Satan sait que tu marches dans la probité avec Dieu, quand Satan sait que tu respectes les lois que Dieu a établies, quand Satan sait que tu es irréprochable, quand Satan sait que tu es irréprochable, bien-aimé, il ne peut pas venir directement t'attaquer. Non, 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 non. Il ne peut pas venir directement. Il ne peut pas venir directement. Il doit d'abord passer par ton père. Il doit d'abord se renseigner. Il doit d'abord voir le créateur du monde. Il doit d'abord voir celui qui t'a créé. Et quand il va voir celui qui t'a créé, c'est en ce moment où il va commencer à accuser. Mais hormis ça, notre Père qui est dans le secret, il sait pourquoi il s'est présenté en face de lui. Dieu sait pourquoi à chaque fois, l'accusateur, quand il se présente en face de lui, il sait pourquoi il est venu. Parce que, bien aimé, quand il n'a pas un problème, il ne fait pas geste pour aller voir son père. Seulement quand il voit un bon gibier. Quand il voit un bon gibier,
Et quand je parle d'un bon gibier, quand tu vois un véritable prédicateur, quand tu vois un véritable souverain sacrificateur, quand tu vois une servante de Dieu qui marche dans la sincérité, qui marche dans la sévérité, c'est en ce moment, bien-aimé, où il se présente auprès de Dieu. Satan, quand il voit maman Elali Makumbo, quand il sait que ma fille Lausanne, elle est déterminée, quand il sait que maman Grâce, depuis la ville de Venise, elle est déterminée, quand il voit d'hommes les compter, Satan est déterminé parce qu'il sait que ces enfants-là, ce sont les enfants de la maison du véritable. Et à chaque fois, quand il y a une prédication, ils sont là présents. À chaque fois, quand on leur demande de jeûner, les mêmes personnes jeûnent. À chaque fois, quand on leur demande à telle heure on va prier, les mêmes personnes sont là. Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas ça, bien-aimé. Satan n'aime pas le bonheur des enfants. Satan n'aime pas le bonheur des enfants de Dieu. Satan n'aime pas que les enfants de Dieu puissent prendre de l'ampleur, qu'ils puissent monter dans une autre dimension. Quand il sait que tu commences à grandir spirituellement, tu commences à prendre de l'ampleur, tu commences à monter de son côté aussi, il doit chercher la stratégie de te faire tomber. Voilà pourquoi, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important, le jeûne et prière. C'est très important le jeûne et prière. Parce que, bien aimé, une personne qui jeûne à chaque fois, ça veut dire que quand Dieu donne la recommandation de jeûner et que cette personne a la capacité de jeûner avec le groupe, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Dieu rajoute une dimension dans cette personne qui a la soumission de la parole. Il y a des fois, tu es en train de prier, de demander une bénédiction. Mais Dieu ne te donne pas cette bénédiction que tu as demandée, mais il te renforce tout simplement une bénédiction surnaturelle. Et c'est là où même Jacques nous dit, vous demandez, mais votre demande n'a pas été validée par le roi des gloires. Parce que vous voulez tout simplement satisfaire de vos besoins. Il y a des fois, nous demandons à Dieu, mais c'est que les demandes que nous faisons, ce sont les demandes inutiles. Comment tu peux demander à Dieu de trouver un bon mari? Comment tu peux demander à Dieu, ah Seigneur, donne-moi une femme. Est-ce que cette femme que tu demandes, c'est elle qui va t'emporter dans le royaume des cieux? Regardez ce qui se passe entre nous et Dieu. Dieu nous dit, cherche d'abord le royaume. Mais toi, tu veux imposer à Dieu de te donner d'abord l'homme de ta vie. Tu veux imposer. Tu veux imposer. Mais tu as oublié. Même, tu as prêté serment de dire à Dieu. Tu as prêté serment de dire à Dieu que ta volonté soit faite. C'est un serment, mes bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous a prêté. C'est un serment. Tu as dit à Dieu que ta volonté se manifeste. Une personne qui a dit à Dieu que sa volonté se manifeste, cela veut dire tout simplement, il doit se laisser faire par Dieu lui-même. Il doit se livrer gratuitement par son Père qui est dans le lieu secret. De ton côté, tu dois te contenter de tout ce que Dieu veut en toi. Mais à chaque fois, on est dans la déviation. On aime tellement imposer Dieu. Ah Dieu, je veux un CDI. Ah Dieu, je veux le travail. Ah Dieu, je vais faire le lit Kelemba. Ah Dieu, donne-moi l'argent parce que le lit Kelemba là, ça va payer 10 000 euros. Ah Dieu, fais ça nanani nanana. C'était comme si Dieu, il était un banquier. C'était comme si Dieu qui gérait la poste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il y aura des grincements, des dents et des pleurs. La parole de Dieu nous dit, il viendra trouver son serviteur au milieu de ses amis. Ceux qui boivent, ceux qui mangent, ceux qui ont la dimension de la gourmandise.
Et ce serviteur-là n'aura même pas l'idée si son maître pouvait revenir à cette heure-là. Et ce serviteur-là, il n'aura même pas l'idée. Il n'aura même pas l'idée si le maître devrait arriver à l'instant. Pourquoi le maître nous parle de ça? Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont inconscients. Tu es serviteur de Dieu. Tu marches avec Dieu. Mais ton comportement n'a pas encore changé. Ta vie n'a pas encore changé. Tu sors de l'église. Dès que tu sors dans l'église, directement coup de fil. Allô, tu es où? Oh, je suis à Juvisy. Viens, on va manger quelque chose à Juvisy. Mais tu as oublié que un serviteur de Dieu ne rentre pas dans l'Inganda. Le Nganda n'est pas fait pour un enfant de Dieu. C'est dans l'Inganda où les gens s'enivrent. C'est dans l'Inganda où les gens plongent dans la gourmandise. C'est dans l'Inganda que nous écoutons la musique mondaine. Une musique de sueur. Une musique de sueur qui te suit l'esprit. Une musique de bêtises, de conneries. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu dois faire la part des choses. Un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification ne peut pas se présenter dans les boîtes de nuit. Et il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. On te parle de boîte de nuit. Une boîte de nuit. Boîte de nuit. Ah Seigneur. Non, mais le diable est compliqué. Non, le diable est compliqué. Il aveugle des gens, mais pas possible. Il aveugle des gens, mais pas possible. Il appelle cet environnement boîte de nuit. Bien aimé, quand on parle d'une boîte, c'est quelque chose qui est enfermé. Et dans la chose qui est enfermée, il y a quoi? Il y a des ténèbres. Et les ténèbres, c'est qui? C'est Satan. Quand on parle des ténèbres, on parle de Satan. Voilà pourquoi, quand Dieu a créé la lumière, quand il a vu que la lumière était bonne, fallait séparer la lumière et les ténèbres. Et la Bible nous dit, la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu te présentes dans les boîtes de nuit. Tu danses. Samedi, dimanche, tu rentres, tu vas à l'église. Oh Yesu, oh Yoshua Mashiach, yendereke korongologo, yondoroko shikawabaraga, yendereke korongolo. C'est toi-même qui es en transe. Ouch, 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 ouch. Mais est-ce que quand tu étais dans la boîte de nuit, tu étais en transe? Est-ce que dans la boîte de nuit, tu parlais en langue? Mais, peuple de Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ce blasphème facile? Tu étais dans la boîte de nuit, tu dansais le ndombolo. Tu étais dans la boîte de nuit, c'est toi qui étais le patron. Accompagné avec des ivrognes, accompagné avec des gourmands. Or, tu as oublié que tu as été mandaté. Tu as oublié que tu as une semence venant de l'Éternel qui identifie tout simplement de marcher avec lui. Mais tu t'es présenté dans la boîte de nuit. Et tu prétends dire que de ton côté, que l'Éternel ne me voit pas, que Dieu ne me voit pas. Or, tu as oublié que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Ô peuple de Dieu, la Bible dit, le maître de ce serviteur viendra lui surprendre lorsque le serviteur n'avait pas d'idée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler à un peuple ce soir. Quand on marche avec Dieu, on doit être en concordance avec le ciel. Quand on marche avec Dieu, tu dois mettre en pratique les idées, les objectifs, les lois établies. Tu dois les mettre en pratique. Si Dieu t'a dit que tu ne peux plus marcher selon la chair, tu dois prier Dieu. Tu dois être en communion fraternelle avec le Saint-Esprit afin que la chair ne serve plus à rien dans ta marche. Que la chair ne serve plus à rien. La Bible dit, la chair ne sert à rien, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui vérifie. Faisons attention.
Il y a des personnes qui sont tombées dans les pommes, qui marchaient avec le Seigneur, mais que Dieu a surpris. On leur a fait une grande surprise. Moi, je me souviens, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si c'est même 2 ans passés, hein, ou 3 ans passés. Il y avait un jeune homme qui fêtait l'anniversaire dans une discothèque. Et ce jeune homme-là, il a invité ses amis de passer toute la nuit dans cette discothèque. C'était dans la ville de Rouen. C'était à Rouen. Ils étaient là, ça dansait. Ça rigolait. Ça buvait de l'alcool. Mais bien aimé, quand Dieu leur a surpris, il n'y avait personne qui était sorti plus que vainqueur. Quand Dieu leur a surpris par le feu, qui est le symbole du Saint-Esprit, il n'y a personne qui est sorti plus que vainqueur. Et cette histoire-là, j'avais regardé ça à la une, à la télévision. Il n'y avait personne qui était sorti plus que vainqueur dans cette boîte de nuit. Bon, imaginez les boîtes de nuit de France. Même que ça soit aux États-Unis, partout. Imaginez les boîtes de nuit. Il y a du monde. Ils étaient là, ça buvait, ça dansait, ça fumait, ça partageait des intimités. Parce qu'il y a des boîtes de nuit où les choses passent autrement. Ils étaient là, ça dansait, ça rigolait, ça fumait. Mais, bien aimé, quand le maître leur a surpris, quand le feu leur a surpris, quand le Saint-Esprit leur a surpris, bien aimé, au journal, ils ont dit qu'il n'y a personne qui était sorti sain et sauf. Tout le monde KO. Tout le monde KO. Bon, frère, imagine que tu tombes dans cette dimension. Toi qui marches avec le Seigneur, toi qui connais les principes de la marche spirituelle, tu te coinces dans cette boîte de nuit, tu tombes, ça veut dire que tu meurs. Quoi comme chose que tu diras au Père? Quelle raison que tu vas donner à Dieu? Que non, on m'avait invité par les amis, c'était l'anniversaire d'un pote, on était parti là-bas pour fêter son anniversaire, et voilà, le feu nous a consumés, et maintenant je suis en face de toi. Bien-aimé, Dieu va ouvrir le livre de ta vie. Dieu va te montrer le parcours de ta vie. Bien-aimé, Dieu a le parcours de tout un chacun. Il a la vie de tout un chacun entre ses mains. Il a eu un disque dur, bien-aimé, qui ne se fatigue pas. Voilà pourquoi, toi qui es appelé de servir Dieu, toi qui es appelé de marcher avec Dieu, c'est en ce moment où tu dois changer ta marche spirituelle. C'est en ce moment où tu dois prendre les décisions réfléchies. Si tu es marié et que tu as des makangou à l'extérieur, laisse. Même si tu n'es pas marié, tu as la vie de couple. Ça veut dire que Aboun Bapé Singé dot. On ne t'a pas encore doté. Mais tu vis dans la fornication avec un homme. Et cette fornication ne te suffit pas. À l'extérieur, tu vas encore chercher une personne qui va te ravitailler parce que dans la maison, on ne te ravitaille pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure. C'est l'heure d'arrêter. C'est l'heure d'arrêter. C'est l'heure d'arrêter. Parce que Dieu viendrait surprendre ses enfants. Dieu viendrait surprendre ses enfants dans les hôtels. Dieu viendrait surprendre les enfants dans l'hôtel, bien-aimé. Il va faire une surprise dans les Nganda. Il te ferait une surprise dans les boîtes de nuit. Il va te faire une surprise, bien-aimé, dans les seigneurs. En flagrant de lit, tu es en train de parler avec un homme qui est en train de te convaincre au moment où tu as l'agneau dans ton doigt. Mais la parole de Dieu nous dit, tu vas recevoir la punition de cette même personne
qui est en train de te draguer, tu vas recevoir la punition de cette même personne qui t'a emmené dans une chambre d'hôtel. Tu vas recevoir la même punition des personnes qui t'ont emmené en boîte de nuit. Et c'est là où tu vas grincer des dents. C'est là où tu vas pleurer. Parce que la clé de l'impossibilité ne serait plus dans tes mains. Oh bien-aimé, à quoi ça sert beau de ne pas hériter le royaume de Dieu et que de suivre des choses de ce monde? Oh bien-aimé, toi qui es mandaté, toi qui s'es fait baptiser, toi qui as dit à Dieu, maintenant je prends mes engagements, maintenant je vais marcher avec toi, maintenant je ne veux pas mettre ma tête derrière mon dos. L'heure est venue. L'heure, elle est là, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est venue où chacun de nous doit changer de position. L'heure est venue où chacun de nous doit marcher dans la sérieuxité avec Dieu. L'heure est venue où tu dois rejeter, bien-aimé, les choses anciennes. Les choses que tu n'as jamais rejetées au moment où tu marches avec l'Éternel. L'heure est venue, bien-aimé dans le Seigneur, de ne plus garder la haine, la colère au fond de ton cœur. L'heure n'est plus là, bien-aimé, d'être hypocrite envers tes frères et tes sœurs. Mais l'heure est venue de te repentir. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma sœur, parce que l'heure est grave. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma sœur, parce que l'heure est grave. La Bible dit que ça soit l'heure, la date, ni le jour où personne connaît à quel moment que le voleur viendrait dans sa maison. Je n'ai jamais vu un voleur venir défier un adversaire en disant à l'adversaire, moi demain matin je viendrai à la maison, je viendrai chercher ta télévision. Moi demain je viendrai dans ta maison, je viendrai chercher ton ordinateur. Il n'y a pas un voleur qui peut oser de... Oh merci Seigneur. Il n'y a pas un voleur qui peut oser de venir te voir en disant demain à 11h, demain à 8h, demain à 7h, tu me verrais dans ta maison. Non, il n'y a pas un voleur qui ose faire cela. Le système du voleur, c'est quoi? C'est regarder ta position. À quelle heure que tu sors? À quelle heure que tu rentres? Tes enfants sortent à quelle heure? Tes enfants rentrent à quelle heure? Ton mari sort à quelle heure? Ton mari rentre à quelle heure? Il est là, il est placé, il te regarde. Comment tu fais? Quoi comme chose que tu fais? À quelle heure que tu dors? Et quand il va se mobiliser, de comprendre ce qu'il a établi pour venir voler quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il va faire véritablement l'attaque. Et Dieu, c'est pareil. Parce que Dieu, quand il parle du voleur, il parle de lui-même. Parce que c'est lui qui vient ôter. C'est lui qui ôte le souffle. C'est lui qui donne la permission aux anges de venir chercher l'âme. Celui qui donne la permission aux anges de venir chercher son esprit. Et comme c'est lui qui est l'auteur de donner les ordonnances, de venir chercher les âmes et les esprits de ceux qui tombent, la Bible dit, c'est lui aussi qui connaît le jour. Je vais parler à un peuple ce matin. Bien-aimé, ne te crains pas parce que tu es en train d'écouter la voix, je ne sais pas, du coronavirus. Bien-aimé, le coronavirus va passer. Le coronavirus va passer. Mais chacun de nous a son heure. Ne faut pas parce que on est en train d'estimer à la télévision, dans les radios, dans tous les réseaux, qu'il y a tant de personnes qui tombent. Il y a 1000 personnes qui tombent, 2000 personnes qui tombent. Il y a des fois, parmi des personnes qui sont tombées, il y a des personnes que le voleur était venu voler l'âme et l'esprit pour remettre ça au maître. Il y a des personnes qui sont tombées que leur date était déjà mandatée. Il y a des gens qui sont tombés. C'est-à-dire que Baba tu mets coup foi, mais heure à bas au cuisa. Leur heure était déjà là. Donc il fallait tomber. Il y a des gens qui sont tombés, qui ont tellement souffert des maladies comme le cancer. Cette personne-là, il a souffert pendant 10 ans, pendant 15 ans. Mais comme le coronavirus est venu,
Dieu a voulu tout simplement que la personne rentre en paix en attrapant ce virus et de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a plusieurs stratégies. Dieu est multidimensionnel. Il a plusieurs méthodes. Il a plusieurs façons de faire des choses. Ne vois pas parce que tu n'es pas atteint de cette maladie et tu vas t'échapper à la mort. Ne vois pas parce que tu n'es pas atteint de cette maladie et que tu ne mourras pas. Bien-aimé, je vais te faire comprendre quelque chose. Oh merci Seigneur, tu dois comprendre quelque chose ce matin. Depuis que Élie est allé aux cieux, sans passer par la mort, jusqu'à présent, il n'y a personne qui était... Donc jusqu'à présent, depuis que Dieu a volé Élie, la dernière personne qui est allée dans les cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis que Jésus est allé dans les cieux, il n'y a plus personne qui est allé dans les cieux. Nous tous, nous passons tout simplement dans cette dimension de la mort et que la chair retourne à la terre et que Dieu récupère tout simplement l'esprit. Oh bien-aimé, à quoi ça sert beau de ne pas hériter le royaume de Dieu? À quoi ça sert beau de ne pas voir en face Moïse? À quoi ça sert beau de ne pas voir Jésus et de gagner cette vie mondaine qui ne paiera pas un grand prix à ta vie? Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il nous envoie ces hommes de Dieu de nous communiquer la pensée de Dieu. Il nous envoie les femmes de feu de nous communiquer la pensée de Dieu. Et chacun de nous doit prendre conscience. Chacun de nous doit prendre véritablement conscience. Il doit prendre conscience parce que quand on parle de la naissance, on parle de la mort. Quand on parle de la naissance, on parle de la mort. Et quand tu es né, tu dois passer des étapes en étapes. Des étapes en étapes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans, 60 ans, jusqu'à quand Dieu voudra récupérer son souffle. Il envoie ses anges. Ses anges viennent, ils récupèrent le souffle. Et Nkatsukulou et Tia. Mais bien aimé, avant que Dieu récupère le souffle de vie, on doit changer de mode de vie. Avant que Dieu récupère le souffle de vie, on doit changer de mode de vie. Je répète encore. Avant que Dieu récupère le souffle de vie, on doit changer de mode de vie. Une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur est une personne qui ne peut plus marcher comme avant. Une personne qui marche avec Dieu, qui porte des mini-jupes, ses cuisses à l'extérieur. Une personne qui marche avec Dieu. Une personne qui est dans l'enthousiasme de ses amis, d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller dans les ngandas, se livrer. Non, non. Bien-aimé, il y a parfois, tu dois t'arrêter là. Quel âge que tu as là en ce moment? Tu as quel âge en ce moment? Tu as quel âge en ce moment? De tout ce qui se préoccupait dans ta vie quand tu étais dans le monde, que tu n'avais pas fait chaque moment. La musique mondiale, à vous. Tu es là, tu pries. Tu es là, tu pries. Mais tu es champion d'écouter la musique de Koffi Olomide. Mon peuple est péri par manque de connaissances. Mon peuple est péri par manque de connaissances. Tu es là, tu dis Amen, Amen. Tu es là, tu dis Oh Yahweh. Tu es là, tu dis Alléluia. Tu es là, tu dis ainsi soit-il. Mais après le ainsi soit-il là, est-ce que tu la mets en pratique? Et la plupart des temps, ces mêmes personnes, quand il dit ainsi soit-il, Amen, Amen, regardez comment le diable leur aveugle. Regardez comment les diables leur aveuglent. Dès qu'ils se présentent dans une fête, c'est les premières personnes à faire les selfies. C'est les premières personnes à faire les directs.
Et quand il fait le direct, tu ne vas pas trouver cette personne debout, mais il est en train de danser. Quel genre de musique? La musique mondaine. Quel genre de chanson? Les chansons des bêtises. Écoutez, Guy. Écoutez, Guy. Écoutez, Guy. Écoutez, Guy. Écoutez. Qu'est-ce qui n'est pas rentré? Ni écoutez. La personne est consciente des paroles que ce musicien sort. Ce sont des paroles insensées. La personne est consciente de ce que le message qu'il est en train d'incarner, c'est un message des péchés. Mais il est obligé de danser. Ça fait mal, hein? Il est obligé de danser. Mais imagine, frère, imagine ma soeur, que le maître de ce serviteur, imagine mon frère que le maître de ce serviteur, il vient surprendre le serviteur dans la dimension écotité. Écotité qui? Écotité et. Oh! Mais le maître va crier. Le maître va dire, mais oh! Mais c'est la même personne qui dit, oh, alléluia. C'est la même personne qui décortique la parole de Dieu. C'est la même personne qui est en train d'enseigner les gens. Ne faites pas l'impudicité. Ne trompez pas vos maris. N'insultez pas les gens dans les réseaux sociaux. Et c'est la même personne qui danse et quantité. Ah, Seigneur. Bien-aimés, dites merci, Seigneur. Vous êtes dans la maison du véritable. Parce que dans la maison du véritable, on vous dira tout simplement les vérités. Dans la maison du véritable, on va vous éclaircir les choses. La maison du véritable, c'est la clé de la maison du royaume. Parce que ici, nous ne voulons pas que chacun de nous puisse se retrouver à la GIN. Bien aimé, quand on parle de la GIN, on parle du feu ardent. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance de ce qui se passe là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 5, verset 19, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Et quand on parle du monde entier, on prend tous les globes. Ils sont sous la puissance du malin. Cela veut dire que le malin avait pris le dessus dans la vie de ces genres de personnes qui sont dans le monde. Et quand Jean qu'il parle, quand Jean dit le monde, ça veut dire qu'il indexe aux gens qui sont restés dans la vie mondaine. Écoutez bien, peuple de Dieu. Il y a quelque chose que Jean dit. Il y a quelque chose que Jean communique. Il dit bien, dans le livre de 1 Jean 5, 19, il précise bien, nous sommes de Dieu. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous les croyants, nous qui marchons avec Dieu, nous sommes de Dieu. Mais le monde, ça veut dire qu'il est en train de parler des païens. Il est en train de parler des personnes qui sont passées dans les eaux du baptême. Il est en train de parler des personnes qui se sont fait baptiser avec un gobelet. Ah, Yahweh. Ah, Seigneur. Les gens ne savent pas que quand on parle du baptême, on parle du baptême par immersion. Écoutez bien, frères. Au fait, Jean fait comprendre quelque chose de haute dimension. Il dit quoi? Il dit que nous sommes de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est présenté comme étant un fils du royaume. Mais il dit encore, mais le monde est envahi par le malin. Pourquoi le monde est envahi par le malin? Parce que le monde marche charnellement. Oh, peuple de Dieu, à quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau de gagner toutes choses de ce monde et de ne pas hériter le royaume de Dieu? À quoi ça sert beau de construire plusieurs maisons et de ne pas hériter le royaume de Dieu? Bien aimé, Dieu nous a dit tout simplement que la première base des choses, cherchons d'abord le royaume. On doit chercher d'abord le royaume, frère. On doit d'abord chercher le royaume, ma sœur.
Ta préoccupation doit tout simplement avoir l'idée, avoir la motivation, avoir de la vivacité, avoir de la détermination de chercher ton royaume. Parce que c'est ton royaume qui est la clé de ta vie. Dieu nous dit, au royaume là-bas, tu vivrais en éternité. Dieu nous dit, au royaume là-bas, tu ne vas plus aller travailler au champ. Dieu nous dit, au royaume là-bas, tu ne vas plus faire de la manutention. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, tu veux tout simplement d'aller faire la manutention. Ngena zola kanye kuna soulever kanye ba carton. Ozo linga okendo tombo la kaka ba carton. Tu veux tout simplement aller soulever les cartons? Oh, peuple de Dieu. Oh, peuple de Dieu. Marcher avec Dieu, ça ne demande pas de l'argent. Si ça demandait de l'argent, oui, peut-être je pouvais comprendre que je dois d'abord travailler, je dois d'abord chercher quelque chose. Et quand j'aurai l'argent, là où je peux me présenter à mon Père en disant, Seigneur, voilà ma part des choses. Maintenant, donne-moi ce qui m'appartient. Mais c'est gratuit. Tout est gratuit avec Dieu. Ne sois pas ballottant, ne sois pas instable, mais cherche réellement la ferme foi qui va t'emporter jusqu'au jour où Dieu viendrait ôter son souffle. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de tuer la spiritualité des enfants de Dieu. C'est ça qui est en train de faire le palpable de la marche spirituelle des enfants de Dieu. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, parmi nous, qui étaient mal enseignés. On nous a donné les enseignements de la fausseté. On nous a fait comprendre des choses, mais pas possibles. Mais quand tu rentres réellement dans la présence de Dieu, quand tu reçois des enseignements appropriés, c'est en ce moment où tu commences à comprendre que quand on se baptise, quand on se fait baptiser, c'est maintenant le début de ton ministère. Ça veut dire que c'est le début du combat. Mais toi, aujourd'hui, tu te fais baptiser. Mais la vie que tu mènes, c'est une vie cruelle. Une vie de pas possible. Chaque dimanche, tu as ta Bible dans tes mains. Et les gens t'acclament dans le quartier parce qu'ils savent que toi là, maintenant, tu es dans une haute dimension. Mais après l'église, qu'est-ce que tu fais de bien qui plaise à Dieu? Après l'église, qu'est-ce que tu fais? Parce que, bien aimé, la Bible dit, on va nous juger selon nos actes. Que ça soit bonne ou mauvaise, c'est lui-même l'Éternel qui va peser. Si la bonté était au-dessus des choses, et où les mauvaises choses étaient au-dessus des choses. Bien aimé, quand on marche avec Dieu, on choisit les gens que tu dois marcher. Quand on marche avec Dieu, tu dois faire un embarras de choix. Tu dois choisir. Et toi, quoi comme personne que tu as choisi? Est-ce que les personnes que tu as choisies, ce sont les personnes qui te communiquent la bonne pensée? Est-ce que les personnes que tu as choisies, ce sont les mêmes personnes qui marchent selon toi? Oh, peuple de Dieu, cherchons à marcher avec les gens qui ont la connaissance. Quand tu cherches à marcher avec une personne qui a la connaissance, tu verrais cette personne va te communiquer quelque chose qui va te faire du bien. Il va te communiquer quelque chose qui va changer ton entendement. Il va te communiquer quelque chose qui va changer ta marche spirituelle. Il va te communiquer quelque chose qui va te donner de la vivacité. Cherche des bonnes personnes, mais ne cherche pas des personnes qui peuvent t'emporter. Un jour, tu tombes dans les pommes et que Dieu te surprend à l'heure. Je dis que Dieu te surprend à l'heure que tu n'attendais pas. Oh my God. Merci Seigneur. Bien-aimés, changeons de mentalité. Changeons de vie, bien-aimés. Changeons de mentalité, bien-aimés. Il faut avoir une stratégie de choisir les bonnes personnes.
des personnes qui te conseillent, des personnes qui te gardent lointainement. Quand tu commences à commettre des bêtises, cette personne s'est présentée auprès de toi. Quand tu commences à déraper, cette personne vient intervenir. Mais ne marche pas avec des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que toi. Ne marche pas avec des personnes qui ne servent pas le Dieu véritable comme toi. Parce que ton occasion de chute viendrait de ces mêmes personnes. Ton occasion de chute viendrait de ces mêmes personnes. Une personne qui ne marche pas selon toi. Une personne qui n'a pas de même vie que toi. Ce n'est pas une personne que tu dois être en concordance avec elle. Et c'est ça, un enfant de Dieu doit pratiquer. Quand tu pratiques cela, Dieu te donne encore des capacités de changer de mode de vie. Dieu te donne encore des capacités de surmonter en toute attaque. Dieu te donne des capacités de renouveler l'intelligence qu'il t'a donnée. Dieu te donne les capacités d'aller encore au-delà de ta vie. Mais toi, on t'a fait passer dans les eaux de baptême. Tu es sorti dans les eaux de baptême. La même vie que tu avais quand tu étais dans le monde, c'est la même vie que tu veux emmener dans l'église. Bien-aimés, les personnes là, on leur appelle par les agents du diable. Les gens de ces personnes, on leur appelle par les agents du diable. Tu étais dans le monde, tu as accepté de marcher avec Dieu, on t'a baptisé, on commence à te communiquer les enseignements appropriés. Et quand on commence à te communiquer les enseignements appropriés, c'est à toi maintenant de prendre les choses en main. C'est à toi maintenant de demander à Dieu. La Bible dit, demande, on te donnerait. Frappe, on t'ouvrirait. Mais pourquoi tu ne demandes pas? Mais pourquoi tu ne frappes pas? Toi, tu fais tout simplement les choses comme ton esprit te demande. Tu fais tout simplement les choses comme la chair te demande. Bien-aimé, la Bible dit, la chair ne sert à rien. Tu dois dominer la chair. On doit dominer la chair. Tu as travaillé, tu as fini de travailler, tu es rentré à la maison. Mais même si le coup de fil est tombé, même si le coup de fil est tombé, si ce n'est pas en réalité l'urgence, tu peux dire à la personne, je suis fatigué. Et le ciel ne tombera pas. Tu peux dire à la personne qu'on peut se voir demain, pas aujourd'hui. Tu peux dire à la personne qu'on peut se voir le week-end parce que la semaine, je travaille. Je dois occuper de mes enfants. Je dois satisfaire mon mari. Je dois satisfaire ma femme. Et la plupart des temps, ces agents du diable, c'est eux qui viennent détruire les couples des gens. Les champions pour détruire les couples. Comme son couple de lui. Son couple à elle a été déjà détruit. Et lui aussi, il va chercher de détruire ton couple. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rusé. Le diable. Faites attention. Faisons attention. Parce que Dieu est bon, il est fort. Il fait chaque chose à son temps. Bien-aimés, en ce temps de quarantaine, commence maintenant à penser de changer de mode de vie. Commence maintenant à prendre les choses autrement. Mais ne pense pas, dès que je sors, je dois aller me plonger dans une boîte de nuit ou je dois encore aller faire les selfies des premières rencontres avec nos amis parce que ça fait 6 semaines qu'on ne s'est pas vu, ça fait 7 semaines qu'on ne s'est pas vu, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'on ne s'est pas vu. Non. Si Dieu nous a donné l'opportunité de ne plus travailler, de rester à la maison, de prier, de chercher sa face, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se prépare au jour à venir. Beaucoup de gens n'ont pas la révélation. Si nous sommes en quarantaine,
Ce n'est pas la France qui est en quarantaine, mais le monde entier est en quarantaine. Bien-aimé, la révélation, c'est que Dieu se prépare à devenir. Le maître se prépare pour faire la rentrée. Mais le maître ne veut pas voir, le maître ne veut pas croiser, le maître ne veut pas faire une surprise pour ses enfants qui ne sont pas prêts. Le maître ne veut pas de ça. Il ne veut pas nous voir dans une position là où il punirait chacun de nous. Il ne veut pas voir, oh bien-aimé dans le Seigneur, de ses enfants dans une punition, de pleurer dans le feu ardent. Dans le temps de Moïse, quand il a envoyé cette peste de tuer les premiers-nés des premiers enfants, la Bible dit, c'est en ce moment où l'enfant de Pharaon était mort. Et c'est là où Pharaon avait libéré le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux résister, mais quand Dieu commence à faire ce qu'on appelle par l'option du forcing, tu ne peux plus résister. Tu peux résister en toute attaque. Tu peux résister. Tu peux dire, ah, moi, je ne vais pas marcher avec Dieu. Je ne veux pas marcher avec Dieu. Ah, je ne dois pas laisser l'impudicité. Ah, je ne dois pas laisser ma vie d'être bordel. À un certain moment, quand Dieu fait le forcing, quand Dieu fait l'attaque, tu ne vas pas résister. Si Dieu nous a mis en quarantaine, si Dieu nous a mis dans cette disposition, si on est à la maison, Dieu veut nous préparer. Dieu veut préparer ses enfants. Bien-aimé, ce n'est pas le Congo qui est confisé. Ce n'est pas la France qui est en quarantaine. Mais bien-aimé, partout dans le monde, nous tous nous sommes dans la quarantaine. Parce que la Bible dit, il a tant aimé le monde. Et comme Dieu a tant aimé le monde, cela veut dire qu'il doit donner l'opportunité à tout le monde de hériter le royaume de Dieu. Et comme il doit donner l'opportunité, ça veut dire tout simplement, toi là où tu es, tu dois avoir le renouvellement de l'intelligence. Tu dois avoir le renouvellement de l'intelligence, de bien discerner quel genre de phénomène qui est arrivé dans le monde. Bien aimé, ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois que Dieu a envoyé l'épidémie pour sauver son peuple. Ce n'est pas pour la première fois que Dieu a envoyé l'épidémie pour sauver son peuple. Dans le temps de Moïse, il avait envoyé l'épidémie. Il a envoyé l'épidémie pour forcer au diable, qui était Pharaon, de libérer son peuple. En ce moment parlant, Dieu est en train de forcer aux gens de ce monde afin de récupérer son peuple. Parce que son peuple a tellement pleuré, son peuple a tellement souffert, son peuple a tellement grincé les dents. Et là, en ce moment, Dieu a pris les décisions. Regardez tout le pays là qui prétend dire les grandes puissances. Regardez les pays limitrophes, les Français, les Américains, les Russes, les Chinois, les Allemands, qui peut-on dire que non, nous sommes les grandes puissances. Qui ose de parler même en ce moment? Tout le monde sont calmes. Tout le monde sont bouche bée. Et c'est là que vous comprenez que quand je parle, personne ne répète. Quand je parle, personne ne répond. Nous tous, nous sommes bébouches. Bouche bée, tu fermes ta bouche et tu restes comme ça. Mais, le peuple de Dieu doit comprendre aussi, il y a toujours des gens de mauvaise foi qui ne discernent pas ce que nous discernons. Il y a toujours les personnes de mauvaise foi. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas révélées, des personnes qui ne marchent pas avec l'Éternel, des personnes qui ne marchent pas avec Dieu. Ce sont des mêmes personnes qui ne sont pas révélées, qui est en train d'ambiancer dans leur maison, qui est en train de boire les 8-6, qui est en train de boire les Heineken et qui se préparent pour aller fêter la victoire.
quand on va trouver le remède qui va anéantir ce virus. Bien-aimés, vous allez voir, bien-aimés, vous allez voir, il y aura des selfies. Il y aura des selfies et c'est là où Dieu va vous montrer que la personne que tu pries ensemble dans la maison du véritable, en réalité, il vient tout simplement prier parce qu'il a un problème. Mais tu verrais aussi les personnes qui prient en maison du véritable, qui sont dans la sérieuxité, Dieu va vous les montrer. Dieu va vous les montrer. Dieu va dévoiler le secret. Que la personne qui prie dans la page IPA, celui-là, il prie dans la sincérité. Celui-là, il ne prie pas dans la sincérité. La personne qui prie dans la CCNA, celui-là, il prie dans la sincérité et celui-là ne prie pas dans la sincérité. La Bible dit, je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Celui qui sert Dieu ne se présente pas dans les nganda. Celui qui sert Dieu ne se présente pas dans les boîtes de nuit. Mais celui qui ne sert pas Dieu, c'est celui qui va se présenter dans les nganda. C'est celui qui va faire les selfies. C'est celui qui va faire le direct, de danser le ndombolo, de danser le tchakulu bondas, de danser la nouvelle chanson là. Il y a un pouet, 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 Mbappé ça yo, yo pe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et quand ils vont danser ce genre de chansons, toujours accompagné avec le direct. Bien aimé, quand on va sortir, quand on va nous libérer, oh bien aimé, Facebook va bouger. Il y aura des gens qui vont râler. Il y aura des gens qui vont insulter la maladie. Mais en ce moment, ah Seigneur, en ce moment, il n'y a personne qui parle. Il n'y a personne qui insulte la maladie. Il n'y a personne. Mais dès qu'il y aura le remède, dès qu'il y aura la solution, il y aura des gens qui vont faire le direct, qui vont commencer à insulter. Bien-aimé, tu peux insulter cette peste, tu peux insulter le coronavirus, mais sache que il y aura un certain moment, Dieu va encore envoyer quelque chose qui viendra encore neutraliser le monde. Je répète encore, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fêté la bonne année. Il y avait beaucoup de personnes qui s'est présentées en live, qui prononçaient le nom du Seigneur pendant la bonne année. Mais parmi ces personnes, il y a de ceux qui sont dans le coma. Parmi ces personnes, il y a de ceux qui ont rendu l'âme. Parmi ces personnes, il y a de ceux qui n'ont même pas vu le mois de février, qui n'ont même pas vu la fin du mois de février, qui n'ont même pas vu ce mois-là que tu vois, qui sont partis. C'est là où vous comprenez que avec Dieu, c'est la continuité. Dieu ne connaît pas le bonne année que vous fêtez. Dieu ne connaît pas le bonne année. Avec Dieu, c'est toujours la continuité. Ça, c'est l'intelligence de l'homme qui fait comprendre à l'homme que nous sommes dans la bonne année. Bien-aimé, tu peux fêter la bonne année, mais ce sont des mêmes problèmes qui vont te suivre. Il n'y a pas une bonne année qui a débuté. Et dès que tu rentres dans cette bonne année, que ta vie n'a plus de problème. Non, 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 non. Non, 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 ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une bonne année que tu as fêtée depuis que tu es né. On est en 2020, tu as eu des moments difficiles, tu as eu des attaques, tu étais malade, tu étais à l'hôpital. Et dès que tu rentres en 2021, que tout ce qui est en toi est parti jusqu'à le jour où Dieu viendrait ôter ton souffle. Ça n'existe pas. On a toujours des attaques, surtout quand tu marches avec l'Éternel, quand tu marches avec le Roi de gloire. Sache que jusqu'à la fin de tes jours sur la terre, tu serais toujours combattu. Et c'est là où Paul a dit que j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Une personne qui a incarné Christ, une personne qui a Christ en lui, est une personne qui doit être combattue, est une personne qui doit être insultée, est une personne qui doit être rejetée. Oh bien-aimé, si on ne te rejette pas, si on ne t'insulte pas, si on ne dit pas du n'importe quoi dans ta vie, c'est que tu n'as pas Christ en toi.
Si les gens ne t'indexent pas, si les gens ne parlent pas mal de ton nom, si les gens ne disent pas du n'importe quoi dans ton nom, bien-aimé, va consulter Dieu. Demande à Dieu, est-ce que je marche avec toi? Parce que je n'ai jamais vu une personne qui marche avec Dieu, qui n'a pas un moment de turbulence. Il y a toujours de turbulence qui existe. Il y a toujours ça. Le diable va faire toujours quelque chose de venir te secouer. Le diable va faire toujours quelque chose de venir au fait de mettre la barre haute pour que tu ne puisses pas passer. Mais la Bible nous rassure. Celui qui marche en sincérité avec Dieu, celui qui marche dans la probité avec Dieu, celui qui marche dans la détermination avec Dieu, c'est une personne qui sort plus que vainqueur. Voilà pourquoi David avait l'assurance absolue. Oh bien-aimé, David avait l'assurance absolue parce qu'il savait que son Rédempteur était vivant. Est-ce que toi de ton côté mon frère, est-ce que toi de ton côté ma sœur, tu le sais très bien que ton Rédempteur est vivant? Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur, ma sœur? Pourquoi tu as peur? La Bible dit, on vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimé, il faut t'identifier dans le royaume de ton Père. Même ton passeport est entre les mains de l'Éternel. Ton passeport ne sort pas n'importe comment. Ton passeport sort tout simplement quand tu sors pour aller à l'église. Ton passeport sort tout simplement quand tu sors pour aller exhorter le peuple de Dieu. Ton passeport sort tout simplement quand tu fais les voyages de l'évangélisation. Et c'est là où on t'identifie comme étant un fils du royaume, bien-aimé dans le Seigneur. C'est maintenant la vie que nous pouvons changer. C'est maintenant, bien-aimé, en ce temps de quarantaine, que tu dois changer de mode de vie. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Parce que ce n'est pas comme les hommes de Dieu disent que Christ revient bientôt et tu vas voir Christ qui est en train de descendre. Non. Quand on parle de Christ qui revient bientôt, cela veut dire tout simplement, on est en train de te signaler que le voleur peut venir dans ta maison à l'heure où tu ne serais pas au courant. Et quand je te parle du voleur ce soir, je te parle de la parole de Dieu. Et quand je te parle de la parole de Dieu, je te parle de la personne de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, commence à changer ta mentalité. Commence à demander à Dieu de changer ta vie. Commence à demander à Dieu enlever ce qui t'empêche de marcher avec lui. Enlever ce qui t'empêche d'être dans la sérieuxité. Enlever cet esprit de l'impudicité. Enlever cet esprit de l'ivrognerie. Enlever cet esprit de la gourmandise. Même toi qui encourage Modéro de manger les boules de foufou, ne sais pas que tu es en train de contribuer le péché de Modéro. Au lieu d'envoyer un message à Modéro en disant, mais Modéro, mon frère, la gourmandise n'est pas une sémence véritable de Dieu. Et surtout la Bible dit, la gourmandise est le fruit digne de la chair. Et tout fruit digne de la chair, ce sont des fruits qui ne donneraient pas l'opportunité à des personnes qui en ont pour entrer dans le royaume des cieux. La cupidité. Si tu es cupide, si tu as la cupidité, frère, ma soeur, tu ne hériteras pas le royaume des dieux. Si tu as la nervosité, ça aussi niet. Les choses semblables, le m'as-tu vu? Eh Yahweh, le m'as-tu vu? À chaque fois quand tu prends la photo, selfie. À chaque fois quand tu prends la photo, quand la photo, ngin. Ben la photo, ngin. Eh, eh, eh. Okorate pamba le royaume Nzambe. Sors dans cette servitude du diable. Cherche la face réelle de Dieu. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Les idolâtres, ceux qui prient des statues, ceux qui prient de Maman Maria, ceux qui ont des chapelets. Les chapelets là, c'est l'abomination.
Mais les gens ne lisent pas la parole biblique. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens ne sont pas connectés à la Bible. Ils sont là, ils écoutent seulement au lieu de rentrer, de lire, de lire. Bien aimé, je n'ai jamais vu un élève qui ne lit pas les leçons et qui a gagné l'examen. Non, 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 non. Non. Il n'y a pas un élève qui ne lit jamais à sa maison et qui est admis. Non. S'il est admis, cela veut dire qu'il a triché. Et la tricherie ne passe pas avec Dieu. Tu peux tricher une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, on va te récupérer. Mon peuple est péri par manque de connaissances. Oh, Yoshua Mashiach. Oh, le véritable Dieu. Je t'appelle Éternel, Dieu de l'univers, toi qui es dans le lieu secret. Ô Père, je te présente mes sœurs et frères, ceux qui sont aveuglés. Ô Éternel, ceux qui se traumatisent en face de la statue de Marie. Ô Éternel, Seigneur, brise tous les liens, ô Éternel Dieu, qui ne leur donne pas les capacités de se libérer et de chercher réellement ta face. Tu es là, en face de la statue. Tu te prosternes en face de la statue. Mais une personne qui lit la Bible, une personne qui est en communion avec Dieu, bien aimé, c'est une personne qui doit d'abord chercher à avoir la connaissance véritable, d'incarner le livre de vie, de lire. Et quand tu lis, c'est en ce moment où Dieu te ouvre l'esprit de voir les choses autrement. Quand tu lis, Dieu te donne la véritable connaissance. Et c'est en ce moment où tu vois des choses qui étaient cachées, que tu ne connaissais pas. C'est là où Dieu va t'ouvrir l'esprit, de voir que je ne peux pas adorer les idoles. Je ne peux pas oh merci Seigneur, je ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, me prosterner devant la statue de Marie. Marie, c'est qui pour toi? Marie, c'est qui? Mais Marie, c'est une personne comme toi, qui a eu grâce. Dieu l'a fait grâce. Dieu a regardé dans le monde qu'il n'y avait pas une personne qui était soumise comme Marie. Oh bien-aimé, tu n'auras pas d'autre Dieu comme lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu comme lui. Mais pourquoi tu prends Marie comme étant un Dieu? Pourquoi tu te bases dans une prière qui va rien faire dans ta vie? Pourquoi tu te bases dans une prière qui va t'emmener à la GN? Même Marie lui-même, elle priait Dieu afin que Dieu la fasse grâce. Même Dieu lui-même avait dit à Marie, femme, toi et moi, il n'y a pas de relation. Dieu lui avait dit, toi et moi, il y a quoi comme relation? Mon heure n'est pas encore arrivée. Bon, imagine une personne que Dieu est en train de cadrer. Et toi, tu es là, tu te mets à genoux pour prier la personne. Mais tu es dans la désolation. Bien-aimé, vous êtes dans la désolation. Bien-aimé, ce sont les choses qui choquent les gens. Ce sont les choses qui font mal aux gens. Mais nous ne voulons pas que ces mêmes personnes qui se plongent dans la GIN. Bien-aimé, la GIN existe. Et quand je te parle de la GIN, je te parle du feu ardent. Oh, bien-aimé, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. On t'a parlé de la lumière. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est Jésus. Mais la lumière, c'est pas la bougie. La bougie, elle est faite pour les rituels bizarres. Quand on parle de la lumière, on parle de la personne, de l'incarnation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la lumière. La Bible dit, quand il est venu dans le monde, ils n'ont pas accepté la lumière et que la lumière éclaire leur vie. Il a bien dit, je suis la lumière du monde. Oh my God. Je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi, même quand tu dors,
Quand tu éteins la lumière, quand tu vois que la maison est sombre, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en Christ, la maison n'est pas sombre parce que la lumière est avec toi. Parce que Christ est dans ta maison. Et quand Christ est dans ta maison, ça veut dire tout simplement, la lumière est en train d'éclairer cette maison. Que tu prétends dire qu'il y a le noir. Le maître viendra surprendre ses enfants qui sont des idolâtres. Le maître viendrait surprendre de ceux qui se prosternent devant les statues. Le maître viendrait surprendre de ceux qui prient les images. Mais la Bible dit, il y aura des grincements et des pleurs. Il y aura des grincements et des pleurs. Tu adorerais qu'un seul Dieu. Tu n'adorerais pas de Dieu. Tu adorerais qu'un seul Dieu. Et tu n'auras pas, bien-aimé dans les Seigneurs, un Dieu qui est taillé des images. Regardez même la révélation. Regardez même la révélation que Christ donne à la femme samaritaine. La femme samaritaine présente à Christ les montagnes. La femme samaritaine présente à Christ Jérusalem. Mais regardez ce que Christ va dire. Christ va dire à la femme samaritaine, ce n'est plus le temps d'aller adorer les dieux que tu ne connais pas. Ce n'est plus le temps d'aller se prosterner dans la forêt. Oh, on va aller faire un retraite. Oh, on est en rendez-vous. Notre retraite va se trouver à Orléans. Notre retraite va se trouver à Libreville. Notre retraite va se... Ce n'est plus le temps, mais le moment est venu de prier Dieu en esprit et en vérité. Oh, alléluia. Nous ne sommes plus dans le temps de l'idolâtrie. Nous ne sommes plus dans le temps où, pour avoir la face de Dieu, tu dois te déplacer. Nous sommes dans le temps, quand tu es là, tu es dans ta maison, tu pries, la présence de Dieu est là. Bien-aimé, les églises sont fermées. Toutes les églises sont fermées. Maintenant, tu adores Dieu ou tu n'adores pas Dieu. Parce que quand tu me montres Jérusalem, tu es en train de me faire comprendre. Mon église se trouve là-bas. Mais maintenant, les églises sont fermées. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu sont à la maison et ils communiquent la pensée de Dieu à la maison. Même il y avait des hommes de Dieu qui prétendent dire, moi je ne peux pas communiquer la parole de Dieu dans les réseaux sociaux. Mais là, ils sont obligés parce qu'ils ont un peuple qui veut le suivisme. Il y a des hommes de Dieu qui avaient juré. Moi, j'avais regardé des prédications. Moi, j'avais regardé, bien-aimé de le Seigneur, des cultes en live, des hommes de Dieu qui disent, moi, vous ne pouvez pas me voir dans les réseaux sociaux. Mais imagine, si Dieu t'a donné des grandes responsabilités. Imagine si Dieu t'a donné des grandes responsabilités. Comment tu vas faire? Comment tu vas suivre si tu ne peux pas utiliser les réseaux sociaux? Ce n'est pas seulement Facebook qui est un réseau social. Ce n'est pas seulement Viber qui est un réseau social. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, Messenger. Il y a plusieurs des réseaux sociaux. Tu peux aller sur WhatsApp, tu formes un groupe de prière. Vous êtes là, vous priez. Les réseaux sociaux ne sont pas faits tout simplement pour venir insulter les gens. Mais bien aimé, ce matin, je veux te dire quelque chose avant de terminer. Les réseaux sociaux, elle est faite aussi pour propager la parole divine. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, concentrez-vous, cherchez la face de Dieu et je sais que Dieu nous ferait du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il nous donne encore les opportunités d'écouter la bonne parole divine et d'avoir encore l'opportunité d'être toujours en connexion. Donc tout à l'heure, le direct avait fait des grimaces, mais je sais que demain à 6 heures, l'évangéliste Oscar, il va communiquer la pensée de Dieu et par la puissance du véritable, le direct serait stable. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. L'enseignement qu'il devrait bombarder, il va la bombarder à 6 heures du matin. Et j'aimerais bien recevoir à mes frères et sœurs, à ceux qui sont pour la première fois dans la page La Maison du Véritable,
Soyez les bienvenus, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous parlons tout simplement de la vérité. Nous disons tout simplement de la vérité. Si tu as la sémence véritable de Dieu, tu vas rentrer dans notre jeu. Mais si tu n'es pas dans la sémence, tu vas vraiment te battre pour rentrer dans le rythme. Mais bien-aimés, je vous assure, ici, dans la maison du véritable, on éclaircit les choses autrement. Parce que ici, nous préparons tout simplement les âmes et les esprits qui vont retourner de la vraie dimension céleste. La Bible dit, Christ nous a rassuré quelque chose qui est très puissant. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Comme le Christ était allé faire la préparation de commandes, nous aussi ici sur la terre, nous faisons aussi la préparation des cœurs, la préparation des âmes et la préparation d'esprit, ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi, vous qui êtes là pour la première fois, c'est simple, c'est clair et net. La seule chose que vous devrez faire, abonnez-vous. Cliquez j'aime sur la page. Ou bien, si tu ne cliques pas j'aime sur la page, abonne-toi. Et quand tu vas t'abonner, bien aimé, il y a un bon suivi. On est à beaucoup. On est à beaucoup à diriger tout le peuple de Dieu. Tu as un message qui cherche réellement des prières. Tu viens, tu laisses le message, on prie. Tu as un message que tu veux qu'on puisse intervenir. Tu écris sur inbox, on est là, on fait le travail. Et tout à l'heure, à 17h, le pasteur Diana avait parlé du baptême. S'il y a des personnes parmi vous qui veulent se faire baptiser, on va le faire. On va le faire. On est dans le ministère. Moi qui vous parle, je baptise. Je donne les enseignements appropriés du baptême et je passe les gens du baptême dans l'eau. Et souvent le baptême, je la fais derrière ma maison. Il y a même des vidéos qui sont là, qui sont dans mon mur, qui sont là, du baptême que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Nous baptisons des gens derrière la maison. Ça veut dire que il y a une partie de la scène que nous baptisons des gens. Une partie bien propre que nous baptisons des gens. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, écrivez-nous aussi sur une box. Parce que déjà, on a déjà 3 personnes. On a déjà 3 personnes qui vont se faire baptiser. Donc, écrivez sur une box. Et quand on recevra les messages, c'est en ce moment où on va vous faire signe de parler et de commencer déjà à vous donner les enseignements appropriés du baptême pour que chacun de vous accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il puisse préparer l'âme et l'esprit qui va rentrer dans le royaume. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il nous garde longtemps. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que tous ceux qui adhèrent dans la page La Maison du Véritable, je déclare une longue vie dans la vie de tout un chacun. Je déclare une protection divine. Je déclare une intelligence véritable. Je déclare les enfants, que cette année, que la maison du véritable bénit les enfants, que cette année, la maison du véritable bénit les mariages. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ceux qui sont connectés dans la maison du véritable, qu'ils puissent en avoir les véritables intelligences. Que la gloire soit rendue au Père et que Dieu vous bénisse. Oui, maman Pierrette Grino, moi j'habite à Ris-Orangis, non loin de la ville d'Évry-Courcouronnes, à la gare plus précisément. Donc, écrit sur inbox, dès que on aura des messages, je vais former, au fait, je vais créer un groupe WhatsApp où je vais prendre les personnes concernées. On serait là, on va d'abord vous enseigner. On va vous enseigner. Et après avoir reçu l'enseignement, c'est en ce moment où on va vous passer dans l'eau. Donc, pour vous faire passer dans l'eau, on doit d'abord attendre la décision du gouvernement par rapport à la situation que chacun de nous est en train de vivre. Et dès que la situation là finira,
On va vous passer dans l'eau facilement et chacun de vous va prendre les dispositions de marcher avec l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. N'oubliez pas, là il est 2h10, à 3h du matin, vous allez prier chez vous. À 6h, on est en ligne. C'est l'évangéliste Oscar qui va communiquer la pensée de Dieu. Et à midi, c'est moi qui va intervenir. Alléluia. Donc à 6h, c'est l'évangéliste Oscar. À midi, c'est moi qui va intervenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde les grâces excellentes. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, l'homme de feu, votre évangéliste, Eric Nzungu, la marmite qui prépare une bonne nourriture. À tout à l'heure et ciao.